Pierre le prof, 166e. Bonjour messieurs, dames, content de vous voir. J'espère que vous passez un bel été. Évidemment, il n'y a pas de sensation plus agréable, plus douce, plus sensuelle, plus jouissante que sentir la pluie nous tomber sur la couenne. Comme ce fut le cas dans les dernières heures, on était dû, on ne l'a pas volé, on le méritait. Mais faut pas pour autant lâcher prise avec la supercherie qu'on a essayé de nous passer, qu'on essaie de nous passer ces temps-ci. Faut pas se laisser avoir et puis tout ça va être suivi par une copie de lettre à député que je vais vous lire à la fin. Alors je vous invite à aller en prendre copie dans la description, de dépenser les frais de poste si c'est pas trop vous demander et d'inonder le bureau de votre député de comté parce que c'est juste ça qui leur fait mal. Et puis ils sont obligés de vous répondre, puis ils sont obligés de tenir compte de vos demandes. Parce que là, il faut demander une enquête, pas juste une enquête, une commission d'enquête sur la situation des feux, mais une commission d'enquête aux criminels. Parce que, figurez-vous, parce que là, le mot se passe partout au pays, là, les gens s'en parlent de plus en plus, puis on a des témoignages qui viennent de tout. La GRC est déjà au travail avec un paquet de signalements qui vient de gens qui ont pris des pyromanes en flagrant délit. Ces foyers d'incendie-là ont été faits par intervention humaine. Ça, c'est hors de tout doute raisonnable. On a les cartes satellites qui nous l'ont montré clairement, des feux qui sont déclenchés, déclarés là, en même temps. J'en ai compté à peu près une quinzaine à un moment donné, là, le 3 juin, mais apparemment qu'il y en a eu autant que 68 feux comme ça qui sont partis exactement au même moment sur la carte canadienne. Alors c'est pas compliqué, il faut continuer de talonner vos députés et demander des réponses. Il y en a beaucoup. Des réponses à livrer là, par les temps qui courent. Carole Vachon écrivait ceci sur la chaîne de Pierre le prof. Elle dit quand j'ai allumé, en voulant dire quand me suis rendu à l'évidence, la semaine dernière, c'est quand je suis allé voir la carte des feux. Alors, comme tout le monde, elle a été voir la carte des feux. Elle dit, je viens d'Abitibi. La première chose qui m'a frappé, c'est le nombre de feux, évidemment, et l'emplacement de ces feux. Habituellement, les feux sont plus au nord. Là, c'était carrément au centre et plus au sud de la province. C'est un bon point, ça. Là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose de pas normal. Ça m'a fait penser aux feux en Californie, des dizaines de feux partout en même temps, très circonscrits, et certains témoins parlaient d'un laser qui avait mis le feu. OK, ça c'est, on sait que c'est possible de mettre le feu avec des lasers maintenant, mais il y a bien d'autres façons de le faire, on va voir ça ensemble d'ailleurs. On est dorénavant entré, nous dit Carole, dans une autre phase vers l'asservissement de la population. Ce n'est qu'une des crises parmi tant d'autres que nous allons vivre. On va en voir de toutes les couleurs, les amis, et ça va s'aggraver. C'est un peu pessimiste comme ton, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à nager dans la vérité. Parce que on sait le monde sera jamais parfait, puis on a toujours été dirigé par des gens corrompus. Mais l'humanité survit pareil. Alors, c'est comme une plante verte. À un moment donné, elle prend son chemin, elle s'enracine, elle survit. Alors, la vérité, c'est la vie. Et puis, on a juste à continuer à garder l'œil ouvert. Comme Carole le fait ici. Très bon point, Carole, je vais les commenter d'ailleurs. Elle dit, depuis quand on sait que les Américains ont fait pleuvoir à profusion durant la guerre du Vietnam, on sait que tout feu pourrait être éteint, n'importe quand. Qui veut la peau de Roger Rabbit, pensez-vous? Merci, Carole. D'ailleurs, on va en parler de ça. Quand c'est le temps d'allumer un feu, voici ce qu'il faut faire. Ouais, le feu a un rôle écologique très important. C'est une perturbation naturelle qui permet de régénérer la forêt. À Parc Canada, on réintroduit les incendies dans le paysage, justement parce qu'ils ont été trop supprimés. On veut rebalancer cet écosystème-là en ramenant le cycle naturel du feu. Ça fait très longtemps que les humains sont capables de faire la pluie et le beau temps. Littéralement, là. Et puis, là, vu qu'on parle du feu, alors on va commencer par mentionner ces gens qui travaillent depuis longtemps à faire ce qu'on appelle du brûlage contrôlé pour régénérer certaines espèces qui, autrement, sont en déficit à cause des coupes de bois excessives. Et puis, on a un peu altéré l'équilibre naturel, écologique. Alors, le feu joue un rôle très important, mais il l'a toujours joué. Si on n'était pas là, s'il n'y avait pas d'être humain sur la planète, là,
la planète saurait exactement quoi faire. Elle se mettrait en feu quand c'est le temps, elle s'éteindrait quand c'est le temps. C'est plus intelligent que ça, une écologie. Hein. Les êtres humains font juste venir compliquer les choses, OK? Puis lâchez-moi avec vos sacs de plastique puis vos niaiseries, les écolos, là. Vous êtes pas branchés sur la réalité, OK? Le feu fait partie des choses qu'on a besoin. Le feu est notre ami, ouais, la plupart du temps. Et puis, c'est quelque chose qu'on est toujours parvenu à contrôler. Sauf que là, depuis quelque temps, là, c'est comme la psychose, là. La psychose nous gagne, là. Ah, le réchauffement climatique, là, on déborde dans le délire. C'est ça qu'il faut éviter de faire. Et puis, il faut pas arrêter d'informer, d'instruire et d'éduquer nos voisins, surtout ceux qui sont trop cons et puis qui se comportent en moutons et vont croire tout ce que le gouvernement leur dit ces temps-ci. C'est une supercherie. La technique est simple. Ces sphères d'allumage, les œufs de dragon, seront projetés en vol dans des secteurs plus difficiles d'accès. Ce sont de petites balles de permanganate de potassium, injectées avec du glycol, qui s'enflamment facilement. Un feu va permettre d'éliminer la première couche de matière organique au sol, va permettre une ouverture de couvert, va éliminer la compétition, puis va permettre à ces espèces-là qui sont plus sensibles de pouvoir pousser. Si on en est rendu là, c'est parce qu'au cours du dernier siècle, les forêts de chênes et de pins du parc ont subi d'importantes coupes forestières. Parallèlement, la lutte contre les feux de forêt est devenue de plus en plus efficace. Conséquence, le cycle naturel du feu, qui est essentiel à la régénération des arbres, a été complètement bouleversé. Le feu, actuellement, ne joue plus son rôle écologique dans l'écosystème forestier, puis c'est ce qu'on essaie de réintroduire aujourd'hui. Réalisons comment c'est facile de partir un feu. Okay? Un feu de forêt même, là. Avec des œufs de dragon, comme on a vu, là, des endroits inaccessibles. N'importe qui peut partir un feu, n'importe où, n'importe quand. Alors ça, c'est le premier point qu'il fallait établir aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement, ça, vous pensez? Le gouvernement fait de l'argent présentement avec ce feu-là. Là. Maïté, c'est quoi son nom? Blanchette Vézina, là, du ministère, là, qui nous annonce que tout le bois va être récupéré, tout le bois brûlé va être récupéré, là. Alors, on va passer d'une moisson, d'une récolte habituelle de 108 000 hectares. De 108 000 hectares, on va passer à 688 000 hectares en bois, pour du bois d'œuvre ou peu importe. Là, imaginez-vous, ça, on vient de dépasser, on vient de battre tous les records de coupe à blanc jusqu'à maintenant, là, au Québec. Est-ce qu'ils sont peinés de ça, les gens au gouvernement? Ben, pas du tout. Il y a du cash, là, quelque chose de rare qui les attend. Puis après ça, mais c'est pas fini. Oubliez pas que quand il y a un projet de feu ou une circonstance, un incident, un événement, un sinistre comme ça, ben, ça veut dire des projets de reboisement. Ça aussi, c'est payant. Ça aussi, c'est un gros projet, là, tout le projet de reboiser ces forêts-là, là. Alors, il y a des gens qui gagnent leur vie à replanter. Je sais, je l'ai fait, moi. Ça paye tant de l'arbre. Et puis, le gouvernement sait que tout ce qui coupe ou tout ce qui brûle va repousser de toute façon. S'il peut bousculer la population un petit peu en même temps, les déplacer, les confiner, les isoler, les enfermer, les torturer, les inquiéter, les angoisser un peu, ils vont le faire, bien sûr, par les temps qui courent. Il n'y a pas rien de plus que ça qu'ils aimeraient faire, là. Il n'y a rien de mieux que ça qu'ils espèrent. Vous montez votre niveau d'angoisse et vous faire tomber à genoux en les suppliant de mettre fin au réchauffement climatique. Des centaines de véhicules roulent les uns collés sur les autres en direction sud entre Chibougamau et Roberval. Un bouchon monstre sur la route 167, normalement tranquille, conséquence directe d'un ordre d'évacuation lancé hier soir. C'est sûr que moi, là, je suis pas intéressé de rester ici un mois de temps, là. Madame C, racontez-moi comment ça s'est fait, comment c'est le début de l'histoire, à quel moment vous apprenez qu'il faut que vous disiez à vos citoyens de quitter. Vous savez, M. Roy, les feux, on ne contrôle pas ça, puis des fois, la situation change très rapidement. Hier soir, à 5 heures, tout était sous contrôle. On se disait, le pire scénario, c'était l'évacuation pourrait faire environ d'ici 3 jours si la tendance se maintient. Mais 2 heures et demie plus tard, j'ai eu un appel, puis on dit, Madame C, il faut déclarer mesure d'urgence.
Mme Cyr, qui n'est pas une mauvaise personne, là, mais on s'en doute maintenant qui se soumet à la volonté des mondialistes, là, un peu comme Valérie Plante. D'ailleurs, c'est elle qui avait fait une promotion assez agressive du registre des armes à feu il y a 2 ans, là, avec Mme Guilbeault. Je veux dire, imaginez, Chibougamau, la capitale des villes du nord du Québec, où il y a la plus grosse concentration de chasseurs et de pêcheurs au Québec, qui se soumet à un registre comme ça. On aurait pensé, c'est bien le dernier endroit où on va encourager ça. Mais Mme Cyr est comme ça. Mme Cyr, ce qu'elle devrait faire, là, c'est demander une commission d'enquête pour expliquer comment ça se fait qu'il y a eu autant de feux d'incendie qui se sont déclarés dans le centre du Québec. C'est juste ça qu'elle devrait faire, là. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut avoir des réponses, ce n'est pas normal. Non, elle joue la game. Elle déplace son monde, qui fait pas le bonheur de tout le monde, comme vous pouvez voir, là. Et elle habitue la population encore, avec le reste de la bande, de la meute, là, à déplacer les gens, puis à les confiner, puis à leur imposer toutes sortes de régimes comme ça. C'est l'ère pas mal dans lequel on se dirige, là. The RCMP in both Nova Scotia and Alberta, as well as a lot of citizens, have reported that arsons were behind several fires. One of the suspected arsonists has been arrested in Grand Prairie, Alberta. Many suspects remain at large, and the police are on a manhunt to arrest them. To the east, RCMP and Pictou County are also on the lookout for arson suspects who also intentionally started wildfires. Alors, comme on le disait, là, il y a des signalements qui ont été faits à la GRC. La GRC aussi agit de son propre chef sur des dossiers. On surpris des pyromanes en flagrant délit, là, mettre le feu à des forêts, et puis on sait que ça s'est produit partout au pays. Est-ce que c'est l'œuvre de terroristes écologiques aussi, qui apparemment voient leur avantage là-dedans aussi à faire avancer le dossier climatique, là, s'ils peuvent brûler 2-3 bonnes forêts, faire paniquer tout le monde? Ils ont l'impression que ça va aller plus vite et puis ils vont pouvoir rebâtir un nouveau monde. Oui, il y en a des fous comme ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le gouvernement aussi a quelque chose à gagner là-dedans. C'est comme on va le démontrer dans les prochaines capsules. Je compte revenir sur le sujet. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la simplicité, de la facilité qu'il y a derrière le projet de mettre une forêt en feu. Et je vais terminer la capsule, sans vouloir l'allonger, avec la facilité aussi qu'on a de les éteindre, ces feux-là, OK? Parce que ça fait partie de l'équation. Vous savez que ça fait longtemps qu'on éteint les feux. Ça fait longtemps qu'on ensemence des nuages. Moi, je me souviens d'une anecdote, là. Le premier ministre René Lévesque, qui travaillait pour le ministère de Jean Lesage, je pense qu'il était aux ressources naturelles dans le temps, ça portait un autre nom, là, avait été approché par le Cercle des fermières ou les Dames de Saint-Ange, je me souviens plus qui, là, mais c'était les femmes des cultivateurs qui avaient fait pression sur M. Lévesque pour qu'il cesse d'ensemencer les nuages parce qu'ils avaient trop de difficultés à jardiner cet été-là. Et René Lévesque avait fait lever son projet d'ensemencement pour cette année-là. Il avait mis un frein. Et puis, la façon qu'on ensemençait dans ce temps-là, c'était avec des petits Cessna. Il y a la chose la plus facile au monde. On regarde ça tout de suite, là, vite, là. Les éleveurs de l'ouest du Texas risquent de perdre jusqu'à 80% de leur pâturage chaque année. À moins qu'ils ne trouvent un moyen de faire tomber la pluie. L'ensemencement des nuages est une méthode qui consiste à introduire des particules dans un orage de manière à créer plus de glace dans le nuage et à en extraire le maximum d'humidité. Aux ailes de l'avion libère des sels d'iodure d'argent qui facilitent la formation de cristaux de glace dans le nuage. Les cristaux deviennent des grêlons, tombent à travers le nuage, commencent à fondre et se transforment en pluie. Ah, bonne vieille technique d'ensemencement de nuages avec des cristaux d'iodure d'argent. Mais je voudrais mentionner aussi un individu que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelait Wilhelm Reich. Certains disent Wilhelm Reich. Qui était un des élèves les plus brillants de Sigmund Freud. Apparemment que c'était son émule, son candidat préféré là dans l'école de psychanalyse en Autriche. Et Wilhelm Reich a été l'inventeur d'une théorie qu'on appelle la théorie de l'orgone, qui est une des particules, une énergie qu'il y a dans la nature, que Tesla aussi avait identifié, mais sous d'autres noms, avec d'autres appellations. Tous ces gens-là savaient qu'il y a assez d'énergie dans l'atmosphère pour subvenir aux besoins de tout le monde, et ça de la façon la plus gratuite possible, là. Alors, tu sais, le racket de l'électricité et de l'énergie, on sait que c'est comme ça que nos gouvernants nous tiennent en laisse. Wilhelm Reich est arrivé avec une invention qu'il appelait le Cloudbuster. Regardez ça.
Alors, il y en a eu des gens qui ont essayé d'aider l'humanité par le passé. Wilhelm Reich est un de ceux-là. Mais malheureusement, pour lui, Wilhelm Reich avait toute une thérapie, là, toute une façon, une méthode pour alléger le fardeau psychologique des gens. Il croyait beaucoup à la révolution sexuelle. Lui, il voulait libérer les mœurs. Il est très en avant sur son temps. Wilhelm Reich, il a dérangé les mœurs de l'époque. D'ailleurs, on lui a fait la vie dure. Et puis, s'il avait juste été connu pour son canon à nuages, là, ça aurait été quelque chose, mais il dérangeait trop. Alors la FDA, là, la Food and Drugs Administration, l'a accusé de tous les torts et puis on a même réussi à l'emprisonner. Le pauvre M. Reich est mort dans sa cellule, pendu. On a émis l'hypothèse qu'il s'était suicidé, bien que personne ne croit à cette thèse-là. Alors voilà qu'est-ce que Wilhelm Reich nous avait apporté, le canon à nuages qui fonctionnait coup sur coup apparemment. Là. Il avait raison de tous les sceptiques. Là. Il installait son canon, puis ça prenait de 12 à 24 heures, puis les nuages avançaient. Ça fonctionnait un peu à la façon d'un paratonnerre. C'est même principe, si vous voulez. Mais je suis pas un physicien assez connaissant en sciences pour vous expliquer. Mais c'est un dossier à découvrir. Je vous invite à aller voir Wilhelm Reich. Wilhelm Reich est un de ceux qui auraient pu faire la pluie et le beau temps. Et c'était le but de la capsule d'aujourd'hui, messieurs, dames. Comment c'est facile de faire la pluie et le beau temps et comment, à quel point ces scélérats en profitent présentement pour l'exploiter à notre détriment. Je vous invite donc à utiliser la lettre que je laisse dans la description à l'attention de votre député de comté et qui se lit comme suit. Madame la députée, monsieur le député, la présente est pour porter à votre attention immédiate la situation des feux de forêt qui sévissent au Québec depuis le 2 juin 2023 et qui menacent tous les comtés sans exception. Vous devez être informé que des images satellites du 3 juin montrent clairement la naissance de plusieurs foyers d'incendie dans le centre du Québec qui ont été déclenchés d'une manière tout à fait synchronisée et anormale. Ce qui est hautement anormal dans le cycle normal de la nature, même en temps de canicule ou de réchauffement. Il est évident que ces feux sont le résultat d'une intervention humaine qui dépasse les circonstances habituelles que l'on associe à des imprudences, à des accidents, à un manque de prévoyance, des villégiateurs comme des usagers de la forêt. Nous portons aussi à votre attention que la GRC enquête présentement plusieurs signalements qui leur ont été portés concernant des pyromanes qui sont à l'origine de ces feux. Nous soupçonnons la même chose au Québec et nous demandons que la SQ et la GRC poursuivent ces enquêtes et que vous nous mettiez ce dossier-là à jour en nous tenant au courant de tout développement. En vous remerciant, monsieur, madame la députée, un citoyen, une citoyenne, bien vôtre.